Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Attendez. Oui, c'est bon mon Titi, tu peux manger dans tes croquettes. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un chat qui est très malin. Il ne peut pas s'empêcher d'aller manger dans les croquettes de sa mère. Alors ça m'embête un peu, je suis désolée, je suis en train de régler mon appareil. Donc ça m'embête un peu parce que je lui ai acheté de très bonnes croquettes. Mais monsieur veut manger les croquettes de sa mère. Et donc je suis toujours obligée de le surveiller lorsqu'il mange. Comme je vous disais tout à l'heure, on est samedi. Je veux pas qu'il y ait de temporalité sur mes vlogs, tout simplement parce que je n'aime pas forcément que les gens sachent ce que j'ai fait dans ma journée même. Par contre, ça me dérange pas de vous donner l'heure. Si jamais ça vous intéresse, il est 9 h. Je suis levée depuis 7h30. J'ai un peu traîné dans mon lit. Cette nuit, j'ai mes deux animaux qui ont dormi avec moi. Alors, ils dorment pas avec moi à proprement parler. Il y en a un qui se met par terre sur un plaid ou sur un coussin et l'autre dort à mes pieds. Et à 7h30, ils ont eu tous les deux très faim. Donc, je leur ai donné leurs croquettes. Comme je vous l'ai dit ou pas, je sais plus parce que je perds la tête. Et alors, qu'est-ce que tu as vu, mon Titi ? Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai mis Malo au régime. Je suis contente, je l'ai amené au vétérinaire au mois d'avril. Bon, il n'a pas perdu énormément de poids. De toute façon, c'est un chat qui est hyper sédentaire. Comme vous pouvez le voir ou pas. Bon, j'ai laissé ma poubelle, il va falloir que je la descende. Mais voilà, Malo, c'est un vrai chat d'appartement. Il ne sort pas, il ne fait pas de sport. Enfin, il ne fait pas de sport, bien sûr. Voilà. Il mange, il dort, il va aux toilettes. Tout ça pour dire que la perte de poids va être un petit peu plus longue, mais ce n'est pas bien grave. Je lui ai aussi changé ses croquettes. Avant, il avait la marque Purina One. Maintenant, je suis passée chez Hills Laboratory ou Hillsman ou Hills je sais pas quoi. Je lui prends les croquettes métaboliques et en fait, ça lui convient largement. Il n'a pas fait de réaction alimentaire ou quoi que ce soit, ça s'est très bien passé. Minette aussi par moment va manger dans les croquettes de Malo. C'est un peu embêtant parce qu'elle, pour le coup, elle n'a pas besoin de maigrir. Donc voilà, pour l'instant j'ai trouvé une bonne organisation au niveau des croquettes. Je suis très contente parce que chaque animal, ils savent quelle gamelle appartient à qui. Mais bon, quand les chats sont pas là, les souris dansent. C'est-à-dire que des fois, il suffit que j'ai le dos tourné pour que Malo aille manger dans les croquettes de sa mère. Minette, c'est rare, mais ça arrive. Et alors, j'ai trouvé une astuce, mais vraiment toute bête. Elle se trouve juste derrière moi. C'est donc ce petit pulvérisateur. Alors, vous pouvez voir qu'il y a marqué vinaigre blanc, rassurez-vous. Il n'y a pas de vinaigre blanc à l'intérieur, c'est tout simplement une bouteille pulvérisateur que j'ai recyclée. J'ai mis de l'eau à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois que l'un des deux chats va pas dans la bonne gamelle, pof, un petit coup de pulvérisateur. Et en général, ça fonctionne. Je sais que Malo, lui, il a peur. Mais c'est ce que je veux. Je veux leur faire peur, entre guillemets, pour qu'ils aillent dans leur bonne gamelle. Et qui se rendent compte que quand ils vont dans la mauvaise, ils vont se recevoir un coup de jet. Bon, c'est un coup de jet, c'est pas non plus comme un Karcher, donc bon. Et en fait, ça a fonctionné parce que la dernière fois, j'ai eu Malo qui a voulu aller manger dans sa gamelle. J'ai voulu attraper quelque chose sur mon bureau. Malo a vu que j'ai fait le geste. Il pensait que j'allais attraper le pulvérisateur. Il a eu peur et il est parti, donc... Ça montre bien quand même qu'il a assimilé le fait que si je le surprends en train d'aller manger les croquettes de sa mère, il va se recevoir un coup de jet dans la figure. Donc il a bien compris. Ils ont aussi bien compris quelle gamelle appartenait à qui. Enfin voilà, ils ont bien compris que la petite en porcelaine c'est Minette, la haute en plastique c'est Malo. Ça s'est fait finalement très rapidement. J'ai pas eu besoin de batailler pendant des heures. C'est vrai que j'aurais vraiment pensé que mes chats soient beaucoup plus capricieux et beaucoup plus coquins, on va dire.
Mais non, finalement ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que de temps en temps il m'arrive de laisser les gamelles sans surveillance. La dernière fois je suis partie au travail, bon, heureusement je n'avais pas trop rechargé les gamelles et je me souvenais plus du tout que j'avais laissé les gamelles à disposition et en fait Malo n'avait pas réellement trop tapé dans les croquettes de sa mère, donc bon, je suis aussi contente par rapport à ça parce que bon, même si des fois ça arrive qu'il aille... Bon, il est quand même mignon. Samedi dernier, donc j'ai refait mes ongles. Comme à chaque fois, j'utilise mon matériel Beauty Luxe. Là pour le coup, je sais plus, là pour le coup, au niveau de mon vernis, j'ai pas utilisé un Beauty Luxe. J'ai utilisé la marque Ongle 24. À la base, c'est censé être des coffines longs, mais je les ai coupés... le lendemain de la cérémonie parce que avec mon travail ça m'énervait d'avoir les ongles longs et en fait pour le coup je ne sais pas pourquoi mais cette couleur je ne m'en lasse jamais, je sais pas pourquoi. J'avais déjà eu cette forme d'ongle avec une autre couleur et je m'en étais lassée très rapidement. Là pour le coup je m'en lasse pas, je trouve que c'est une couleur qui est très jolie, très discrète. Enfin discrète, j'en sais trop rien mais moi je m'en fiche. Il faudra aussi que je récupère probablement un vernis ou deux que j'avais laissé à ma mère parce qu'elle avait voulu se faire ses ongles. Donc il va falloir que je voie avec elle, je pense qu'il va falloir que je me récupère un vernis ou deux, mais de toute façon tout le reste je peux le laisser. Moi de toute façon j'en ai encore pas mal ici et puis je me fais les ongles beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, je suis quand même contente de ma pose. C'est vrai que l'ancienne pose, je l'avais complètement foirée. J'avais laissé trop d'espace entre mon ongle et la capsule. Et à chaque fois que je me lavais les cheveux, mes cheveux se prenaient dans les capsules. Ça me faisait un peu mal, c'était un peu chiant. Donc voilà pour mes ongles. La dernière fois, je suis allée dans une friperie et je suis contente parce que j'ai pu me trouver un joli haut. Donc je suis désolée, elle est froissée, il va falloir que je la lave. Donc c'est un chemisier, comme je vous disais tout à l'heure, de la marque Naf Naf. Je l'ai pris en taille 40. Je sais pas si vous verrez, mais elle est un peu beige. Je ne saurais pas trop décrire la couleur, en sachant qu'à la caméra, elle paraît un peu plus blanche, mais elle tire un peu plus finalement sur le crème. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a une petite il y a une petite lanière qu'on peut mettre, qu'on peut venir nouer à la taille. Donc je suis vraiment très contente. Je l'ai payé je crois 8 €. Voilà pour mon premier achat en fripe. Je suis très contente parce que finalement ça m'a permis de pouvoir m'acheter un habit seconde main et pour le coup en très bonne qualité. Enfin je l'ai trouvé vraiment nickel. Par contre c'est vrai que franchement des fois ils abusent. Moi j'aime bien les petits magasins comme ça où je peux... moi j'adore fouiller. Ça c'est un truc que j'adore quand je vais dans les marchés, j'adore fouiller. Bon j'y vais jamais parce que pour moi le marché ça rime avec vacances et que je n'aime pas le marché de ma ville. Mais je me souviens quand j'étais petite, j'allais souvent chez ma grand-mère en vacances et elle m'amenait chez une vieille dame qui est maintenant morte. Mais voilà, tout ça pour dire que quand j'étais petite, ma grand-mère m'a menée chez une femme qui tenait une sorte de fripe. Elle, je me souviens, elle avait une grande maison et en fait à l'étage, elle avait un grenier et il y avait mais alors des fripes de partout. Je m'en souviens de cette maison, c'était vraiment des fois un peu lugubre, surtout finalement dans cette sorte de grenier. Le parquet faisait que de trembler et tout. J'en garde un souvenir, je crois que c'est un des seuls souvenirs que... pas un des seuls, mais quand je pense à ma grand-mère maternelle... oui, quand je pense à ma grand-mère maternelle, je pense à cet endroit où on allait toutes les deux, on passait l'après-midi à essayer de... Bon, ma grand-mère elle se prenait toujours des habits, moi non parce que c'était plus pour m'amuser, mais je me souviens que j'adorais fouiner. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement j'ai donc pu trouver
le chemisier, je le trouve vraiment très très beau. Par contre, il y a certaines choses, je trouve qu'ils abusent un peu parce que j'ai vu qu'il y avait un t-shirt noir. Je crois que c'est, je sais même plus la marque, mais il y avait un t-shirt noir, il était complètement taché au niveau des aisselles. Ah, je trouve que c'est quand même un peu limite. C'est sûr que bon, quand on n'a pas les moyens de s'acheter des beaux habits, je conçois que la seconde main peut être une option avantageuse. Et moi, la première, ça m'arrive très souvent d'acheter en seconde main. C'est très très rare que j'achète des habits neufs. Mais là ouais, franchement pour le coup je trouve que c'est un peu limite quand même de vendre des articles en seconde main flip, taché ou trop vieux quoi. Du coup le pull que je vous montre aujourd'hui, bon ne prêtez pas attention au poil, Malo s'est couché dessus. Ce gilet, je l'ai acheté chez un petit chinois à côté de chez moi et je le trouve vraiment très très beau. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit cœur juste ici. Il est pour le coup très épais. Je me suis pris ce petit gilet rose. Je le trouve vraiment très beau. Je préfère quand même le noir. Pour moi, il est un peu moins qualitatif. Mais je l'aime aussi. Et je pense que je vous ai tout dit. Et ben moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!